Aujourd'hui, on vous parle de la seule voiture québécoise qui a été produite. On est dans les années 60. Il y a un Québécois d'origine française, Jacques Abou, qui a l'idée de vouloir importer au Québec la Renault Alpine, la A110, qui est une voiture qui a connu beaucoup de succès dans les rallyes, entre autres en Europe, qui a gagné Monte-Carlo, une voiture culte du côté de l'Europe. Sauf que le projet n'a pas fonctionné, fait qu'il a décidé de fonder sa propre compagnie, l'écurie Manic Inc. Et lui veut fabriquer une voiture. Donc, il prend des démarches. Et là, évidemment, fonder une compagnie automobile, c'est pas une affaire simple. Donc, il décide d'abord de se faire connaître en course. Il a fait de la Formule B au Québec et il a connu un certain succès du côté de Mont-Tremblant et de Massport. Donc, après quelques victoires en Formule B, là, il s'est fait un peu connaître du grand public et il est allé chercher des partenaires financiers. On est allé voir le gouvernement canadien, Bombardier, Steinberg, la Caisse de dépôt, donc des investisseurs importants, et il avait réussi à recueillir 1,5 million de dollars. Et avec ça, bien, il a fondé sa compagnie, l'écurie Manic Inc., et il a commencé à fabriquer des voitures. En fait, la Manic, c'était au départ une Renault 10. On utilisait le même châssis, même transmission, même moteur, et on ajoutait une carrosserie unique, assez basse, qui en faisait un véhicule qui avait des airs sportifs. Je dis des airs sportifs parce que c'était, en fin de compte, un 4 cylindres, 1,3 litres. Là, on ne parlait pas d'une machine de guerre, mais on avait quand même 65, 80 ou 105 chevaux de disponibles. Et le modèle à 105 chevaux pouvait aller jusqu'à 217 km/h. On est quand même en 1971 au moment où ça se fait, donc c'est assez rapide. Bon, pour en avoir conduit une, personnellement, je me lancerais pas à 217 km/h là-dedans, mais disons que ça pouvait le faire. Alors, donc, lui, il a commencé à construire la Manic. Évidemment, le nom vient de la Manic, le barrage de Manic 5, parce que le barrage est terminé, lui, en 1971, époque où on a commencé à commercialiser la Manic. Et on a fabriqué d'abord des véhicules du côté de Terrebonne pour ensuite aller à Granby. On visait à faire 1300 Manic par année. On avait un rythme de production d'à peu près 5 véhicules par semaine au début. Et le véhicule a été bien accueilli parce qu'on l'avait présenté au Salon de l'Auto de Montréal en 1969. Et on avait commencé à la fin 1969 l'usine pour fabriquer des véhicules pour en commercialiser, si on veut, à partir de 1971. Donc, il y avait 2 mois d'attente. Bon, ça veut dire qu'il y a 40 personnes qui attendaient après l'auto. On en faisait 5 par semaine. Donc, il ne faut pas penser qu'il y en avait des milliers. Sauf que le problème que Jacques Abou a eu, c'est que la Renault 10 du côté de l'Europe allait changer de modèle. Donc, les pièces, la fourniture, les modèles qu'on avait ici, ces pièces-là n'existaient plus. On dit qu'il y avait un peu des retards de paiement du côté du Québec, sauf que, bon, Renault ne s'est pas montré très collaborateur et le projet a pris fin naturellement, prématurément. On en aura vendu finalement 160. Donc, ça reste une histoire très, très courte, mais à part les Hyundai qu'on a eu du côté de Bromont avec la Sonata ou l'usine de Sainte-Thérèse du côté de GM, bien, Manic reste probablement l'autre usine qu'on a eue d'une voiture qui était fabriquée au Québec.